Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Excellent. Donc, bienvenue à la séance régulière du 7 novembre 2023. Prime abord, donc, première présence, première présence de M. Pascal. Allô? Donc, c'est un petit peu nouveau parce qu'il y a un ordinateur qui est fourni, puis là, le temps de s'adapter à tout l'ensemble des courriers, puis se retrouver là-dedans. Donc, mais il se débrouille très bien jusqu'à maintenant. Donc, bienvenue à M. Frappier. Félicitations encore une fois pour vos élections. Oui, merci beaucoup. Ceci étant dit, donc, petit rappel pour ceux qui c'est leur première fois. Nos séances sont enregistrées et l'enregistrement va se retrouver sur le site Internet de la municipalité. La partie visible, donc vidéo, c'est seulement en avant les élus et les directions générales qui sont captés par la caméra. Par contre, le son, c'est nous-mêmes et toute la salle. Donc, si des gens ont une question à poser, ils doivent se présenter au micro, donc se nommer, et on pose des questions pour éventuellement avoir une réponse. Donc, par le fait même, vous acceptez d'être enregistré. Ceci étant dit, nous allons procéder avec l'appel des élus. Monsieur Michel Forget. Présent. Monsieur Réal Duchamp. Présent. Monsieur Marc Lemay. Présent. Madame Véronique Fillon. Présent. Monsieur Pascal Frappier. Présent. Et Madame Sophie Lamoureux. Présent. En la présence de Madame Nathalie Perret, directrice générale et secrétaire trésorière, et moi-même, Jean-René Caillard, président de l'Assemblée et maire de la municipalité de Saint-André-Lablais. Donc, format quorum, je déclare la séance ouverte. L'ordre du jour, donc, est-ce que les élus me dispensent de la lecture des ordres du jour? Les ordres du jour sont disponibles pour les gens dans la salle sur la petite table en rentrant. Est-ce que vous me dispensez de la lecture de l'ordre du jour? Oui. Oui, d'accord. Qui en propose son adoption? Moi. Monsieur Michel Forget. Est-ce que quelqu'un est contre? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Correspondance. Donc, lors d'une des dernières assemblées, nous avions une question de M. Batt en lien avec une demande au ministère des Transports pour l'aménagement d'une piste cyclable sur le futur pont. La réponse est rentrée. Dans la réponse, donc, je vais vous la lire au complet. Bonjour Mme Piret, j'aimerais faire un petit suivi concernant mon dernier courriel. Ça, c'est en lien avec ce qui a été demandé. Donc, également en réponse aux questions des citoyens relatifs à l'aménagement de voies cyclables sur le pont. Le ministère a évalué la recevabilité de la demande à cette étape avancée du projet, en considérant notamment l'absence de voies cyclables sur la 321 aux approches du pont, les expropriations supplémentaires et la présence d'une structure dédiée au transport actif à proximité. Le MTMD, donc le ministère des Transports et de Mobilité durable, ne recommande pas de changer la conception du pont afin d'y aménager des voies cyclables. De plus, le MTMD tient à rappeler que les trottoirs et les accotements seront présents sur la nouvelle structure et seront accessibles aux quadriporteurs et aux chaises roulantes. Finalement, en lien avec la demande de vos citoyens, le MTMD évaluera la répartition des largeurs entre la surface de roulement des véhicules et l'accotement qui sera utilisé par les cyclistes afin d'optimiser la sécurité de tous les modes de transport, incluant les cyclistes. Il faudra cependant noter que la largeur asphaltée de 9 mètres prévue sur le pont sera maintenue. N'hésitez pas à communiquer avec moi au besoin. Mes salutations. Donc, la demande a été acheminée, nous avons eu la réponse. Et en quelque sorte, ça veut dire donc c'est le statu quo sur toute autre forme d'aménagement. Bien, ils vont prendre soin d'essayer de laisser l'espace nécessaire pour permettre la circulation de cyclistes. Voici pour la correspondance. Propos du maire et des conseillers. Est-ce que des conseillers ont des choses à dire? Monsieur Duchamp. Oui, moi j'ai participé le 31 octobre dernier à un atelier de concertation sur la mise à jour du plan directeur de l'eau là, avec l'organisme de bassin versant, RPNS. Donc, parce que les organismes de bassin versant sont ceux qui sont mandatés par le gouvernement pour s'occuper, entre autres, de la qualité de l'eau et toute la question de l'eau en général. Il y a 3 grands axes qui ont été retenus à cet atelier-là pour travailler et amener ça, amener des solutions, si on veut, au plan directeur de l'eau.
La sédimentation et l'envasement dans les plans d'eau. Le deuxième axe, la problématique d'approvisionnement en eau, qui est un axe qui concerne beaucoup les municipalités, et finalement les conflits d'usage. Donc, il y avait plusieurs personnes de différentes municipalités qui étaient présentes là, et moi je représentais la municipalité de Saint-André-Avelin parce que, bon, on le sait, là, on a quand même la rivière qui traverse le village, on a des prises d'eau qui sont sur la montagne et tout ça. Et vous pouvez aussi aller consulter les différents travaux qui sont faits à propos de ça, le plan directeur de l'eau, sur le site de l'OBV RPNS, avec qui on a quand même plusieurs interactions à la municipalité de Saint-André. Merci. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Non. Monsieur Forget. Moi, je voulais souligner que le club Montagne Blanche a acquis une nouvelle machine, un 4 roues avec des chenilles pour pouvoir entretenir la piste, qui va aider nos bénévoles parce qu'il y avait des vieilles machines qui partaient encore. Alors là, on a des démarreurs électriques qui vont être beaucoup plus faciles pour ces gens-là. Merci aussi à l'aide de la municipalité pour ça. Merci. C'est tout. Oui. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Ben, moi, peut-être une petite nouvelle, je ne sais pas si les gens sont au courant. Le monsieur qui entretient la piste, Gilles Massy, il a eu un malaise cardiaque il y a à peu près un mois, puis il a été opéré, 3 pontages. Je l'ai rencontré ce matin, puis il récupère très bien, puis il devrait être de retour au printemps prochain, si c'est long que c'est. Excellente nouvelle. C'est tout? Oui. Bien, merci beaucoup. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Oh, ça va. À force de parler, ça donne un beau nom. C'est ça, t'as pas supposé ça. OK. Donc, on poursuit avec le point 4, adoption des procès-verbaux. Donc, c'est pour l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2023. Est-ce que tout le monde a pris lecture? Est-ce que vous avez trouvé des coquilles? Est-ce que quelqu'un propose son adoption? Je propose. Monsieur Réal Ducharme. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. En trésorerie, donc, rapport des dépenses autorisées, c'est un montant de 430 737 et 21 pour les dépenses courantes autorisées par le règlement 351-21, 191 154 et 35 pour la dépense de fin de mois et 8 593 et 20 pour toute autre dépense en immobilisation. Qui propose? Je propose. Monsieur Marc Lemay, est-ce que quelqu'un est contre? Non. Permettez-moi juste d'apporter une spécification pour le 430 000, dans ce montant-là, il y a eu l'achat d'un tracteur articulé. Un tracteur bleu que vous voyez souvent l'hiver, en tout cas, pour le déneigement des trottoirs, donc démontrer de l'usure avancée. Fait qu'on s'est procuré un autre tracteur à ce moment-là. Mais pour ceux qui sont souvent là, vous allez passer éventuellement là, le règlement d'emprunt là-dessus, la résolution de règlement d'emprunt. Donc ensuite, on arrive au point 6, période de questions. C'est une période de questions de 15 minutes. 15 minutes de chrono, puis là-dessus, ben, il va y en avoir une deuxième à la fin. Fait que si les gens n'ont pas le temps de poser des questions là, ils vont avoir une deuxième période à la fin. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je demanderais pour ceux qui veulent poser des questions de vous lever, de vous rendre au micro, de vous identifier. Bonsoir, Mario Marquis. Anciennement, à l'ancienne entrée du complexe, on avait un œuvre qui était sur le côté d'un mur. Il y avait une œuvre? Ah oui, le renard? Oui. Avec l'affiche à droite qui mentionnait complexe Whistle. Il se passe quoi avec ça? Ils sont rendus où? L'œuvre d'art, comme celle-là, elle est entreposée. Okay. Dans un but d'être réinstallée, mais pas probablement qu'il n'y aura pas de décision prise tant aussi longtemps que la décision sur le dossier de la bibliothèque ne sera pas calée, si je peux dire, pas ici ou pas. Puis pour ce qui est de l'enseigne, l'autre enseigne, il n'y a pas aucune décision qui est prise dessus. OK, parce que maintenant, le complexe Whistle n'est plus annoncé nulle part, on ne le voit plus sur le tour quand on fait le tour. Il y a entre autres sur la nouvelle enseigne qui est sur le coin, c'est pas aussi voyant, là, mais... Ah, OK. Ah, OK, je n'avais même pas remarqué. OK, c'est bon. Une autre petite question. Terrain de la garderie,
On est rendu où avec? Ça a été signé lundi matin. OK. La raison pourquoi ça l'a retardé, je peux la mentionner, nous étions en attente d'un courriel que qu'on voulait avoir pour s'assurer qu'il n'y ait pas de petites dépenses cachées. On a reçu le courriel, alors le document a été signé ce matin. Parfait. Fait que la construction devrait commencer bientôt. Le dossier est presque à 100% dans les mains de la CPE, mais nous, on a des petits travaux à effectuer de l'autre côté, là, fait que bien, ça ne devra pas empêcher la CPE de bâtir en 2024. Merci. Alors, mon nom c'est Carmel Allard, je suis résidente de Saint-André-Avelin. Merci de votre travail. Ça m'impressionne toujours de voir que les gens sont impliqués comme ça. Je viens vous voir parce que moi, je suis celle qui nourrit les oiseaux dans le sentier des oiseaux. Et l'année passée, j'ai vu que en hiver, qu'un bout de temps, c'était pas ouvert du tout, alors c'était pas évident, là. À un moment donné, il a fallu que je mette des crampons même pour les nourrir. Puis l'année passée, c'était ouvert. Ça fait que ça, c'est une bonne nouvelle. J'espère que ça va continuer aussi comme ça. Mais je viens ici ce soir pour vous présenter aussi quelque chose qui sera intéressant. Disons que ça vient, on a jasé avec Michel. Michel, c'est lui qui a un peu la gestion du sentier, les sentiers de la rive aussi. Et ce que je vois, c'est que le sentier de la rive, c'est un sentier qui est ouvert, que vous ouvrez l'été, les 3 saisons. Mais, puis ce que je vois aussi, c'est que des jeunes familles viennent des fois avec leurs chiens, puis ils profitent d'avoir un espace de verdure le soir, quand ils ont fini leur journée. Il y a beaucoup d'autres personnes qui y vont. Alors, moi, ce que j'aimerais que vous fassiez, que si vous acceptez ça, c'est de l'ouvrir l'hiver aussi. Pas pour le ski de fond, je pense que ce n'est pas réaliste, mais pour la raquette, pour la marche, la marche avec crampons. Parce que ce qui est intéressant, c'est sûr que la piste de Louis-Joseph, qui est une piste de marche avec raquette, sauf qu'il y a pas mal de montagnes, il y a pas mal de côtes. Puis, comme on est amis des aînés, alors, toutes les gens qui n'ont pas besoin de faire de côte pourraient être là-dedans. Si c'est tapé, si c'est ouvert, c'est sûr que c'est une tempête, vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir le lendemain, mais ça pourrait être vraiment même publicisé. Je trouve que c'est un beau projet. C'est beau ce sentier-là, puis il y a avantage à être vraiment valorisé. Et si c'était ouvert l'hiver, on pourrait encourager les gens à le faire. C'est à peu près 1,7 km si on part du sentier des oiseaux, faire le tour. Puis c'est joli, vous avez déjà commencé à faire des choses, il y a des poubelles, il y a des bancs, il y a le stationnement. Alors moi, je trouve que pour, au niveau de la santé mentale, là, si on fait une marche dans le village, puis on en fait une en forêt, c'est pas mal plus nourrissant d'avoir des arbres autour de nous, le long de la rivière. Je pense que c'est pas quelque chose qui serait si dispendieux que ça, puis qui serait un beau projet pour la municipalité. Ma démarche que j'ai faite, c'est j'ai vérifié avec la FADOC, parce qu'eux autres, ils ont un groupe de gens qui font de la marche. Et j'ai parlé avec Mme Labrosse, puis Mme Rémiard, c'est ça, par rapport à eux, qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Ce qu'ils disaient, c'est qu'eux autres, c'est sûr que quand ils font la piste, ils ont essayé de faire la piste où est-ce qu'il y a le camping, mais légalement, ils ne peuvent pas, parce que s'il arrive un accident, les gens propriétaires ne pourraient pas le faire. Mais c'est sûr qu'ils sont vraiment d'accord. D'ailleurs, ils m'ont donné une recommandation, ils sont d'accord avec mon idée. Je suis pas mal sûre qu'il y a d'autres personnes qui y ont pensé, mais j'ai une recommandation d'eux. Et c'est ça, je pense que ça pourrait être un beau projet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça serait bien le fun que ce soit ouvert. On pourrait faire de la publicité aussi. Quand je pense une chose que je trouve, vous savez, monsieur, que je suis dans le comité santé, puis je trouve que les personnes âgées, vous savez, on est toutes en train de vieillir, je le disais tantôt, ici, autour de la table, on a toutes des petites cellules qui s'en vont aujourd'hui à la minute où on se parle, on s'en va toutes vers ça. Dans 20 ans, les gens de 65 ans, ça va être 25% de la population au Québec. C'est énorme. Alors, si on pense que les personnes âgées ont encore plein de vie, qui peuvent participer justement à la vitalité du village, c'en est des choses. Il faut marcher, il faut diminuer la sédentarité, avoir une meilleure alimentation, agir en amont. Puis c'en est un des projets. Fait que j'ai ça à cœur. Fait que je vais vous déposer la lettre. Voulez-vous que je vous la lise? Ce ne sera pas long. Madame, c'est avec plaisir, en tant que présidente du Club FADOC de Saint-André-Avelin, que je vous informe que l'ensemble des membres du conseil d'administration du Club FADOC de Saint-André appuient votre demande auprès de notre municipalité pour que le sentier des oiseaux, domaine du Bosquet et une partie de la rivière soient entretenus en hiver, donc déneigés, de façon à faciliter la marche et la raquette pour les aînés,
dont certains ont une mobilité réduite ou un état de santé qui exige un terrain plat et facile d'accès. Le maintien de l'autonomie des personnes aînées et leur santé physique nous tiennent à cœur. Alors, je peux vous remettre ça? OK. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ça, vous en pensez? En fait, le sujet avait déjà été, je vous remercie beaucoup, le sujet avait été abordé. J'ai fait un papier, excuse. Ah oui? OK. Le sujet avait été abordé à quelques reprises en cadre de travail pour une certaine forme d'aménagement dans ce coin-là. Est-ce que maintenant, on va pouvoir ouvrir, déneiger l'hiver? C'est sûr et certain qu'il y a une période de transition venant qu'on décide d'aller de l'avant. Oui. C'est un sol qui est plus humide dans ce coin-là. Fait qu'avec la machine, il faut faire attention quand même pour s'assurer de ne pas caler. Mais on prend en note votre demande et la lettre, puis ça va être sujet de discussion. Justement, les travaux du budget s'en viennent. On voit les deux. Est-ce qu'il va y avoir un suivi? Vous allez me donner des nouvelles? Si vous voulez des nouvelles, on peut le prendre en note, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Non, non, c'est bon. Si vous n'avez pas de retour, ce qui peut arriver, bien nous revenez parce qu'on a probablement de dossiers à gérer. Fait que gênez-vous pas pour demander où on est rendu le dossier. OK, c'est bon. Bonjour, madame. Bonsoir, Valérie Laroche, présidente de Saint-André-Avelin. J'aimerais savoir, au Québec, c'est qui est responsable des animaux errants? Errant? Oui. La question est bien bonne. Il y a même, je ne pourrais pas vous dire hors de tout c'est qui. Bien, d'après le règlement du gouvernement du Québec, ce sont les municipalités qui sont responsables des animaux errants. Et visiblement, la municipalité de Saint-André-Avelin n'est pas au courant. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui on peut discuter de ça? Je ne suis pas sûre qu'ici soit la bonne tribune parce qu'on a vécu un événement fort désagréable, puis j'aurais aimé ça avoir des réponses que je n'ai pas eues au moment opportun. Est-ce que le chien a trouvé preneur? Je sais que vous avez recueilli un chien à un moment donné. Ben, avec plusieurs difficultés, on a réussi à l'amener à la SPCA, mais pas parce qu'on est résident de Saint-André-Avelin, parce qu'on a un commerce à l'Ange Gardien. Parce que sinon, je n'aurais jamais pu apporter le chien à la SPCA. Effectivement, la municipalité n'a pas de contrat avec la SPCA. Mais ça demeure la responsabilité de la municipalité de s'occuper des animaux errants. Ça, c'est écrit noir sur blanc sur le Ça arrive site. à quelques reprises, madame, que les chiens... Mais c'est sont pas remis. juste les chiens, monsieur le maire. S'il vous plaît, madame, je vais vous demander de ne pas m'interrompre là-dessus. D'accord. Il faut juste vous mentionner que ce qui se passe avec... Parce que ça ne plaira pas nécessairement à tout le monde. On a le chien, on l'accueille chez nous pendant quelques jours. Si le chien n'est pas demandé, n'est pas retrouvé, n'est pas revendiqué, il se fait euthanasier. Mais c'est pas plus mon problème que celui de la municipalité. En fait, c'est pas mon problème, c'est pas ma responsabilité, c'est celle de la municipalité. Et présentement, on n'a rien à proposer aux résidents qui se trouvent pris avec un animal errant. OK. On prend note, madame. Mais non, mais je veux des réponses. Je veux parler à quelqu'un qui, à la municipalité, s'occupe de ça. Ben, comme c'est là, quand la situation se produit, c'est une personne des travaux publics qui va chercher le chien. Non, il n'y a personne qui est venu chercher le chien. Il n'y a personne qui a retourné mes appels. J'ai envoyé un courriel, puis il n'y a personne qui m'a répondu. Je m'excuse, vous avez parlé avec Lynn Gauthier à la réception. Oui, qui m'a dit de vous envoyer un courriel. J'ai envoyé un courriel. Monsieur Martin Sirois. Sirois m'a rappelé avec une réponse tout à fait inadéquate, avec aucune solution. Et il m'a dit qu'il me rappellerait le 27 octobre. Il m'a dit ça. On est rendu le 7 novembre et je n'ai pas eu de retour d'appel. Moi, je peux vous dire que personnellement, j'ai appelé à la SPCA pour prendre des informations. J'ai tombé dans la boîte vocale la journée où ce que vous avez écrit. J'ai appelé à la SPCA pour voir ce qu'on pouvait faire. Ils m'ont retourné l'appel presque une semaine plus tard pour me dire qu'ils ne pouvaient plus prendre de contrat d'aucune municipalité parce qu'ils sont à pleine capacité. Non, c'est effectivement la réponse que j'ai eue, puis je pourrais vous donner des coordonnées. Non, mais tant mieux. Je veux dire, moi, j'ai pas eu cette information-là. Ben, moi, Cette information-là ne m'a pas été remise. OK. Ben, j'ai pas fait de suivi avec vous. Moi, je me suis informée pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec l'animal. Puis la SPCA dit qu'elle ne prendra pas aucun contrat d'aucune municipalité avant 2025 parce qu'ils fonctionnent à pleine capacité avec le personnel qu'ils ont présentement.
Je leur ai demandé de garder la municipalité en note, puis dès qu'ils sont prêts à prendre un nouveau contrat, de m'appeler, ce qu'ils vont faire. Puis c'est un contrat qui totaliserait à peu près pour nous 21 000 par année. Mais en fait, moi, tu sais, ce que la municipalité décide comme solution, là, ça ne m'appartient pas. C'est pas obligé d'être la SPCA. Mais présentement, là, pour un résident qui se ramasse avec un chien chez lui, la municipalité n'avait aucune solution à me proposer. Non, mais Et comme ça reste votre responsabilité. Puis à la SPCA, Fait que moi, je leur tu ai sais- même demandé d'autres alternatives, puis ils ne pouvaient même pas m'en proposer. Ben, On est je vraiment- je comprends, c'est mais vraiment je veux dire, c'est pas à moi comme contribuable qui se ramasse avec un chien de devoir gérer tout ça, là. Madame, on prend note de la situation qui s'est produite. Ça va être un sujet de discussion en vue de trouver une solution le plus rapidement possible. Puis un suivi vous sera fait là-dessus. Merci. Il reste 3 minutes à la période de questions. Bonjour, mon nom est Bernard Batte. La question, c'est, pouvez-vous faire une mise à jour pour les résidents du Rang-Saint-Louis et de la municipalité? Qu'est-ce qui arrive avec le pont qui est au sud du Rang-Saint-Louis? Ça relève du ministère des Transports. Fait qu'on peut poser la question, sont rendus où avec la réhabilitation de ce pont-là? Nous, on appartient juste là-dessus. Autrement dit, c'est une planche à changer sur le dessus, c'est à nous. Ce qui avait été rapporté là-dessus, quand on a voulu faire certaines réparations, c'est qu'il y avait du bois qui était, je ne sais pas si c'est le bon terme, cotis en dessous. Donc, ça n'aurait pas tenu ce qu'on a installé sur le dessus. Il y a un rapport qui a été fait, puis là, le ministère des Transports, sur l'inspection, ils ont mis ce que vous avez là, donc des lumières avec circulation à l'intérieur. Fait que les travaux, je pense, étaient censés se faire d'ici décembre, mais là, on est. Ils ont commencé. Ils ont commencé. Ils ont commencé. Je passe là tous les jours en autobus, puis ils sont dans les jambes un peu. Là. Mais ils ont commencé à travailler, ça fait peut-être depuis le début de la semaine. 2 Ouais, semaines. le 2 30 semaines. 2 semaines, c'est ça. Merci. Je ne sais pas si je peux rentrer avant. C'est-tu correct? Il reste 1 minute. Ouf! Veux-tu que j'attends? J'aimerais ça, sinon, écoute, on va déborder exceptionnellement. Vas-y, on va déborder exceptionnellement. OK, good. Ben, bonjour, bonsoir. Je m'appelle Jesse Schott. Je suis résident de Saint-André depuis à peu près 5 ans. J'habite au 199 rang Saint-André. OK? Puis ça, c'est juste à la sortie du village, vers le rang Saint-Louis, juste après la rue de Vénus. OK? J'avais d'autres choses à mentionner, puis ma femme me l'a coupé anyways parce qu'elle dit que ça pourrait affecter ma crédibilité. So, je vais continuer et je vais aller même plus vite. So, je veux parler de la vitesse devant chez nous. OK? C'est tout simplement hors de contrôle. OK? Et pour clarifier les termes, là, ça s'appelle des grands excès de vitesse par le SAC ou même de la conduite dangereuse. OK? Devant chez nous. De ma maison jusqu'à la lumière clignotante, ou qu'on va l'appeler du 321, il y a 2 écoles. Il y a un CHSLD, il y a un CLSC, et il y a même 2 lieux de culte. OK? Et tout ça, là, ça se passe dans une distance d'1 kilomètre. À chaque jour, je vois des autos, des camions, maintenant des 4 roues, des side-by-side qui passent, qui dépassent la limite de vitesse par beaucoup. C'est 50 km devant chez nous, et même pas 100 mètres après chez nous, c'est 30 km à l'heure. Savez-vous que rouler 70 à 74 km à l'heure dans une zone de 30 km est 6 points et 380 $. À 75, c'est 10 points et presque 500 $. Je n'ai jamais vu personne arrêter, mais j'en vois à chaque jour. Vous me demandez comment. J'ai-tu un radar? J'ai mesuré entre les poteaux et j'ai pris un chronomètre. OK? Je m'en vais au bout du chemin à chaque matin avec mes enfants et je filme du monde. J'en ai filmé probablement ici. OK? Vous les trouvez devant chez nous. OK, ça, on peut dire que la vitesse, c'est un problème de société. Oui, c'est vrai. Que la SQ a pas assez de personnel pour renforcer la loi, c'est vrai. C'est très vrai. Et c'est pour ça que je suis ici ce soir, pour demander ou même exiger à la municipalité de prendre en main la sécurité de nos rues avec des actions immédiates et concrètes. OK? Voici mes suggestions pour combattre les grands excès de vitesse devant chez nous en particulier, mais partout dans le village. OK? Installation d'un système de radar indication vitesse à l'entrée de la rue Vénus.
dans la zone de 30 km à l'heure. Ça marche, ça. Ça a été prouvé. Je peux faire le Google it. J'ai eu de la misère pour, comment l'appeler ça, mais des panneaux, des poteaux indicateurs dans le milieu du chemin. On ne peut pas mettre des low-down, on a des gros camions qui passent. OK? Ça shakeait ma maison et je voyais les fissures ouvrir à chaque fois qu'ils passaient avant que ça ait été refait, le pavé devant chez nous. Et j'étais avec plusieurs voisins. On était presque à se présenter il y a une couple d'années. Oui, let's go. OK. So, ça, c'est le deuxième. Pendant mettre des poteaux dans le milieu du chemin, j'en ai vu en Gaspésie, des belles enfants même, en carton, là. Et il y a beaucoup plus de pression sur la SQ. OK? Ils font de la conduite dangereuse et les grands excès de vitesse dans la ville. 2 écoles. CLD, CHL, CH. Faut que j'y aille, c'est bien dur pour moi celui-là. Tu sais, dans une zone de 1 km, et moi puis ma conjointe, on se fait dépasser même dans la petite côte devant la grotte des fois parce qu'on roule 35-40. C'est dur de rouler 40, là, je sais. Merci beaucoup. Je voudrais savoir à quel conseiller, après que je le fais un peu plus corriger parce que je suis un bloke, là, que je pourrais envoyer. Vous pouvez le déposer ou vous pouvez l'envoyer à la direction. Je peux-tu le déposer une autre fois parce que j'ai pas d'accent là-dedans ou rien, tu sais? Le but, c'est pas de vérifier votre qualité du français, mais bien le message qui passe à travers. OK. Ben, je peux le déposer, puis vous pouvez le auto-checker après. Je vais mettre mon nom là-dessus. Oui. Juste mentionner entre-temps, pour ce qui est du radar, nous avons reçu un radar, il va être monté de façon à être déplaçable. Nos employés manquent un petit peu de temps comme c'est là. Donc, il va y avoir éventuellement un radar qui va être présent et il va se promener sur le territoire. Pour ce qui est de vos fameux petits pancartes que vous parlez, c'est des bollards. Bollards, OK. Ça a été un sujet de discussion. On veut attendre donc l'installation du radar indicateur de vitesse avant. Pour ce qui est de la SQ, ben, on va revenir encore une fois avec une sensibilisation. Mais vous savez, de jour, ce sont 3 véhicules. Puis de nuit, il y en a juste 2 pour tout l'ensemble de la MRC. C'est pour ça que je l'ai mentionné. Mais non, on est conscient. Mais c'est des grandes vitesses. 70, 80 dans une zone de 30. Avec des enfants. Je vous comprends. J'ai été moi-même témoin tout récemment d'un grand excès de vitesse. Par contre, si vous êtes témoin d'un véhicule en particulier, où ça se produit plus souvent, avec des break-up d'heure, ça, c'est de l'information très pertinente que la Sûreté du Québec aime avoir. Généralement, ils vont mettre un bonsaï là-dessus et ils vont l'intéresser. Déjà fait. Merci. Surtout sur la plaque. Ce qui met fin à la première période de questions, excusez. Donc, on poursuit avec le point 7.1 qui est l'adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil de 2024. Donc, la loi nous oblige à adopter le calendrier des séances. Prendre la note que pour 2024, les séances vont se dérouler le 2e mardi de chaque mois. Pourquoi les 2e mardis de chaque mois? Bien, en fait, c'est que ça va occasionner moins de déplacements. Comme par exemple, en janvier, après les fêtes, on l'amène au 2e mardi. Souvent, suivant la fête du travail aussi, on l'amène les 2e mardis. Donc, toutes les séances vont se produire les 2e mardis du mois pour 2020. Quelqu'un propose? Je propose. Madame Véronique Fillon, est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. 7.2, demande de don donc, de la part du Conseil économique et communautaire. Alors, dans la salle ici, c'est tenu le 14 octobre, le Salon des organismes. Et puis, le CEC, c'est donc une OBNL qui ne tient pas de campagne de levée de fonds. Tient ses fonds principalement donc, de ce que la municipalité lui apporte. Étant donné qu'il y a eu une demande d'utilisation de salles, la demande de gratuité de salle s'ensuit. On approuve donc un remboursement pour le prix de la salle. Qui propose? Je propose. M. Réal Ducharme. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. 7.3, c'est l'achat de billets. Le Super Smoke Meat Chevalier de Colomb. Conseil 3007. Donc, c'est 7 billets, 20 $, chaque, qui sont défrayés. Comme on sait, le Chevalier de Colomb procède annuellement à 2 ou à 3 soupers levés de fonds. Es-tu 2 ou 3, je ne me souviens pas? Smoke meat, doré, puis on a déjeuné.
Peut-être 4. Peut-être 4 pour 3 minimum. En tout Au cas. minimum. Puis l'argent est réinvesti à même la collectivité pour les gens ou les organismes en besoin. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Lemay. Est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. En législation, le point 8.1, c'est un avis de motion 2311-19 AM. C'est le règlement numéro 394-23 qui vient amender le règlement numéro 353-21 relatif au zonage afin de créer la zone H257 à même la zone H228. Qui dépose l'avis de motion? Je dépose. Madame Véronique. Dépôt d'avis de motion. Maintenant, dépôt du projet de règlement. Qui est le même, en fait, le règlement 394-23 vient modifier le règlement 353-21, amendant le règlement 353-21 relatif au zonage afin de créer la zone H257 à même la zone H228. Qui dépose le premier projet de règlement? Je le propose. Monsieur Réal Duchamp. Pour donner un peu plus d'informations, ça c'est le terrain qui, quand on est dans le parc des générations, là, on rentre dans le parc et on regarde où est-ce que le gros terrain de soccer au fond, le terrain boisé en arrière, c'est donc un zonage qui est créé pour cette partie de zone, de terrain-là. 8.3, règlement 390-23, amendant le règlement 353-21, relatif au zonage afin d'agrandir la zone H 229 à même une partie de la zone C 218 et de permettre le sous-groupe d'usage habitation multifamiliale dans la zone H203. C'est pour une adoption. Qui propose? Propose. Madame Sophie Lanouveux. Est-ce que quelqu'un est contre? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, partie prenante de ce règlement-là, c'est concernant le terrain qui est au coin de la Buisson et du Ruisseau, en prévision de permettre donc ce type d'habitation. 8.4, règlement 392-23, amendant le règlement SQ 21-004 concernant le colportage applicable par la Sûreté du Québec. Qui propose l'adoption du règlement? Propose. Monsieur Michel Forgette. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. Donc ici, ce règlement-là vient statuer, faire une différence entre le type de colportage, à savoir si c'est dans un but de lever de fonds humanitaire ou dans un but de promouvoir une compagnie. Donc si dans un but humanitaire, c'est permis, sinon ce n'est pas permis. 8.5, règlement numéro 378-23-1, modifiant le règlement 378-23 sur la tarification. C'est aussi une adoption de réglementation. Qui propose? Je propose. Donc, Mme Véronique Fillon, est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Donc, c'est adopté, à même ce règlement-là, entre autres, est inclus une location pour la cantine. Donc, ensuite, 8.6, résolution d'adoption du règlement 269-16-1, modifiant le règlement 269-16, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. Qui propose? Propose. Monsieur Michel Forgette. Faites à noter avec ce règlement-ci. Donc, l'ancienne taxe était de 46 cents par numéro de téléphone. Contrairement à un règlement normal où on doit faire le dépôt d'une motion et un premier projet de règlement, l'article de loi 244-69 sur la loi sur la fiscalité municipale permet donc l'adoption directement d'un règlement en lien avec le service d'urgence 911. Le montant passe à 52 sous par numéro de téléphone. Et puis, il y a un article, le règlement qui va permettre ensuite l'indexation en fonction du coût de la vie, ce qui va être fixé par le gouvernement. Donc, c'est adopté par M. Forgette. Le point 9.1 en administration. Adoption d'une politique de confidentialité. Donc, c'est une obligation de la part du gouvernement que chaque municipalité doit faire une adoption d'une politique qui va venir en complémentarité avec les politiques administratives qui vont s'en suivre dans le passé. Donc, qui propose l'adoption?
Je propose. Madame Sophie Lamoureux, est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. 9.2, ben, c'est l'adoption de la politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels et de la municipalité. Qui propose? Je propose. Donc, M. Marc Lemay, est-ce que quelqu'un est contre? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, encore une fois, c'est une obligation donc, pour les municipalités d'adopter ce type de politique-là qui vient encadrer davantage la gouvernance en matière de protection. Ça vient aussi encadrer que c'est les réseaux sociaux. Une partie de ce qui peut se passer, c'est les réseaux sociaux qui étaient dans une zone grise, fait que là, on vient d'encadrer. 9.3, adoption politique de gestion des documents et des archives. Encore une fois, c'est une obligation du gouvernement d'adopter cette politique-là sur la gestion des documents et archives, les destructions d'archives. Donc, qui propose? Madame Sophie Lamoureux, est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. 10.1, finance, renouvellement de contrat d'assurance. Donc, on renouvelle avec la FQM. C'est un montant de 85 093 plus taxes applicables pour 2024. Qui propose? Moi. Les doigts. Pascal. M. Frappier. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Merci, M. Frappier. C'est adopté à l'unanimité. Donc, dépôt des états comparatifs, c'est donc un dépôt qui est obligatoire en fonction de la loi, l'article de loi 176.4 du Code municipal. C'est donné. Ensuite, adhésion, point 10.3, adhésion au ski, la Seigneurie Corporation des loisirs, saison 2023-2024. C'est l'opportunité d'aller faire donc du ski aux endroits, le château Montebello avec 4 pistes, le Sentier Canop Nature, ainsi que le club de golf Héritage. C'est un montant de 1 667,64 qui donne accès gratuitement aux citoyens de cet endroit. Qui propose? Monsieur Michel Forgette, est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. Le point 10.4, partenariat intermunicipal 2023-2024 avec les parcs des Montagnes Noires de Lipon. Donc, un petit peu dans le même concept, la municipalité de Saint-André adhère à le partenariat avec Lipon pour l'accès aux Montagnes Noires au montant de 1 400 $ pour l'année 2024. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Lemay. Est-ce que quelqu'un est contre? Non. C'est adopté à l'unanimité. En gestion 11.1, intention pour les cadets de la Sûreté du Québec pour la saison estivale 2024. Donc, la Sûreté du Québec est déjà à sonder les municipalités, à savoir s'il y en a qui sont intéressés à avoir 2 cadets au sein de leur municipalité. Pour ce faire, il faut adopter une résolution d'intention. Donc, qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. Sécurité incendie, donc c'est un dépôt de rapport. En fait, ce mois-ci, il y en a 2 à adopter. Lors du dernier conseil, nous n'avions pas celui de septembre. Donc, septembre, il y a eu 6 sorties, tous sur le territoire de Saint-André-Avelin concernant des accidents. Au mois d'octobre, il y a eu au total 10 sorties, dont 9 sur le territoire de Saint-André-Avelin. De ces sorties-là, par exemple, il y en a eu 3, ça a été des pratiques de sortie, si je peux dire, aux écoles et au CPA. C'est donc simplement un dépôt. 10.2. Demande au ministère des Transports du Québec, MTQ, pour un panneau, indication d'un panneau d'arrêt d'autobus. Donc, c'est la commission scolaire qui passe par la municipalité pour demander au ministère des Transports de mettre un panneau jaune donc, sur le côté, un peu comme vous avez fait à un moment donné votre demande, M. Sabourin, pour indiquer que, bon, il y a un autobus qui arrête, parce que la géographie fait en sorte que on ne voit pas l'autobus lorsqu'elle est arrêtée, puis avec la limite de vitesse qui est à 90, ben, ça peut s'avérer dangereux. Donc, qui propose? Je propose. Oui, avec Mme Lamoureux. Donc, Mme Sophie Lamoureux. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. Ensuite, en urbanisme, c'est un dépôt du procès verbal pour le comité consultatif en urbanisme.
10.2, je pense que maintenant, je vais passer la parole à Mme Véronique Filion pour le, pas 10.2, 13.2, excusez, le PIIA, affichage commercial du 612 route 321 Nord. Oui, c'est concernant un nouvel affichage pour la crèmerie 321. En fait, ils désirent rester ouverts durant l'hiver et offrir un nouveau service. Puis, considérant que l'enseigne est conforme au PIA puis qu'elle respecte les exigences, le conseil, le CCU suggère au conseil d'approuver la demande de PIA. Merci. Qui propose? Monsieur Michel Forgette. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. 13.3, dérogation mineure 2023-322, nombre de cases stationnement pour le 133 rue principale. En fait, c'est le 133 rue principale, c'est le bâtiment en face de la rue Séguin qui a l'air d'une grange finalement. Il va avoir pour une demande pour un nouveau commerce qui a besoin normalement de 5 cases pour 5 cases de stationnement pour ce type de commerce. Mais en fait, si on calcule le stationnement handicapé plus 2 autres cases, c'est ce qu'il y a comme place devant ce commerce-là. Fait qu'il demande une dérogation mineure pour autoriser 2 cases de stationnement plus un handicapé. Puis le CCU suggère au conseil d'accepter la demande. Merci beaucoup. Qui propose? Je propose. Monsieur Marc Lemay. Est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. 13.4, dérogation mineure 2023-323, marge minimale arrière, 234 chemins sur le lac des Quatre-Chemins. Oui, en fait, ça concerne un bâtiment, une dame qui a envie d'agrandir sa cuisine, mais via la galerie qui est déjà là. Puis la dérogation mineure vise à permettre la construction de l'agrandissement à 2,5 mètres de la ligne de terrain arrière, malgré que le règlement demande 6 mètres de la ligne arrière. En fait, le CCU a analysé la demande et demande au conseil d'approuver la demande parce qu'il n'y a pas de problème avec la dérogation mineure. Merci beaucoup. Qui propose? Ouais. Monsieur Pascal Frappier. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. 13.5, dérogation du règlement SQ 21-05 concernant les animaux. Donc, c'est une demande citoyenne, une dérogation d'avoir plus que 3 chiens. Une lettre d'un rapport médical est suivie de sa demande. Sans remarquer dans les détails pour relever la confidentialité du dossier, monsieur en question c'est une genre de zoothérapie, si je peux dire, dans son cas à lui, parce que la présence de ces chiens permet de reprendre une certaine fonctionnalité en fonction de certains traumatismes qui avaient été vécus dans le passé. Alors, donc, suivant cette requête-là, nous allons procéder à une demande de dérogation concernant la garde des chiens de cet endroit-là. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Filion. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. 14, travaux publics hygiène du milieu, donc 14.1 entérine le mandat de laboratoire au groupe ABS incorporé dans le cadre des travaux sur le chemin du lac des Quatre-Chemins. Donc la firme ABS a été mandatée pour faire des tests de compaction lors du revêtement de surface sur ce chemin-là, au montant de 4 769 plus taxe applicable. Qui propose? Je propose. Monsieur Marc Lemay. Est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. 14.2, prolongation du contrat. Collecte et transport des ordures ménagères, matières recyclables, des encombrants, du compost et collecte spéciale. Donc, à notre contrat, nous avions 2 années de 1 an supplémentaire,
Nous prévalons de la deuxième année en question. C'est un contrat donc, qui est reconduit au montant de 251 700 pour l'année 2024 avec Transport ARS. Qui propose? Propose. Monsieur Michel Forgette. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Pour le point 14.3, participation au projet ruisseau de la voie Hébert-Indical, je passe la parole à M. Duchamp. Oui, c'est un projet qui est piloté par l'OBV, l'organisme de bassin versant RPNS, pour identifier là, les problématiques qui sont reliées à la qualité de l'eau, entre autres, alentour des ruisseaux agricoles. Le projet est financé en partie là, par le ministère de l'Agriculture et par d'autres organismes, et aussi la MRC de Papineau. Et finalement, les 3 ruisseaux que vous voyez les noms ne sont pas à Saint-André-Avelin, mais le projet a été bonifié parce qu'il y a des producteurs agricoles là, qui étaient intéressés par le projet. Et il y a 3 autres ruisseaux, mais strictement de la municipalité de Saint-André-Avelin, qui vont faire partie du projet. On parle des ruisseaux Sainte-Madeleine, Blais et Ménard. Donc, le portrait là-dedans, c'est que l'OBV va analyser les pratiques agricoles alentour des ruisseaux, puis quelles sortes de protections que les producteurs agricoles peuvent mettre en place pour protéger la qualité de l'eau de ces ruisseaux-là. Et nous, ce qu'on nous demande, la municipalité, c'est de participer financièrement pour l'année 2024 à la hauteur de 1 500 $. Et il va y avoir un 5 à 7 aussi qui va être tenu suite à ça pour informer tous les producteurs agricoles de Saint-André de ce projet-là et de ce qui a été fait par rapport à la protection de l'eau alentour de ces ruisseaux-là. Merci beaucoup, M. Duchamp. Qui propose? Je propose. Mme Véronique Fillon. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. 14.4 entérine la réparation de la niveleuse, donc pour le parc garage d'eau, réparation qui monte à 29 273 et 64. Qui propose? Propose. M. Michel Forgette. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. 15.1, on entérine la préparation de la glace et l'ouverture de l'aréna. Donc, ça se fait en collaboration avec la firme qui entretient toute la machinerie, Simco. C'est donc un montant de 19 143 et 43 sous plus la CAM qui va être versé à la compagnie Simco. Qui propose? Je propose. M. Réal Duchamp, est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. 15.2, cotisation 2024 pour le réseau Biblio de l'Outaouais pour le développement de la collection locale. C'est donc un montant de 50 sous par personne, communément appelé par tête de pipe, qui va être donné donc au réseau Biblio. C'est une procédure normale envers toutes les municipalités qui ont une bibliothèque. Qui propose? Je propose. Mme Véronique Fillon, est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. 15.3, fin de probation de l'employé 71-318. Donc, l'employé en question qui travaille pour le service des loisirs satisfait à la demande. Donc, on procède maintenant à son embauche, probation étant terminée. Qui propose? Je propose. Madame Sophie Lamoureux, est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. 15.4, fin de probation, employé 71-319. Donc, même résultat, fin de probation, l'employé satisfait à la demande, donc on procède à son embauche. Qui propose? Propose. Monsieur Michel Forgette. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. 15.5, mise en disponibilité et achat d'un véhicule tout-terrain pour l'entretien du parcours LJP. Donc, comme M. Forgette a mentionné tantôt, la municipalité procède à l'achat d'un VTT plus facile à démarrer et plus facile à conduire, qui va avoir également un power steering, une direction assistée, excusez-moi. Et puis, l'OBNL, toutes les montagnes blanches qui ont un petit peu de sous, pas énormément, mais un petit peu, bien, étant donné qu'on procède à l'achat pour les aider à l'entretenir, ils vont nous remettre un montant de 3 500 $ pour défrayer une partie de l'achat. C'est un 4 roues qui va être muni, entre autres, de chenilles l'hiver pour leur permettre de circuler.
C'est un montant donc total d'achat de 15 391,9 avant taxe, puis avant le remboursement du montant de gage de 3 500. Qui propose? Propose. Monsieur Michel Forget. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. Location de la cantine de l'Arena à l'association de l'entraîneur de destination. Donc, en vue de 2 tournois, entre autres, du 40e tournoi provincial des Seigneurs de la Petite Nation, qui va se tenir du 21 au 3 décembre, ainsi que le 2e Festival des Seigneurs de la Petite Nation, qui va se tenir les 2, 3, 4 et 8, le 10 février 2024. C'est donc une location qui va être faite à même le hockey mineur. Ils vont prendre aussi l'utilisation du frigo. Et la municipalité accepte de rembourser la location de la cantine. Location de la cantine. Qui propose? Moi. Monsieur Pascal. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. Varia, on n'a rien, on arrive à la deuxième période de questions. Si vous avez des questions, vous demandez de vous lever, il y a le micro, vous identifiez. Mon nom est Bernard Batte. Je vois que souvent on utilise ces acronymes pour désigner des choses. Est-ce que ce ne serait pas possible de mettre le nom en entier parce que la plupart d'entre nous ne savent pas forcément ce que ça veut dire? L'autre question, ça concerne l'achat des billets. Il y a quelques séances en arrière, j'étais étonné de savoir que vous aviez fait rembourser des frais de déplacement. Puis vous m'aviez répondu que la location d'indemnité qui vient avec le salaire ou le revenu des élus était juste pour les activités qui se déroulent sur la municipalité. La soirée Smoke Meet se déroule sur la municipalité. Pourquoi est-ce que ce n'est pas prélevé sur les allocations de déplacement? L'allocation de déplacement. Ben, Là, c'est pas du déplacement, c'est le billet pour le repos. oui, c'est ça. C'est des activités, puis vous avez un budget qui revient, qui est équivalent à la moitié de la rémunération. Pas pour le repos. Toutes les municipalités fonctionnent comme ça. OK, merci. Autre question? Mario Marquis. Serait-il possible de savoir le budget annuel des loisirs ici à Saint-André? Tant que ça. $1 150 000. 1 150 000. Les vélos de spinning, ça avait été fourni par la municipalité, ça? Acheté par la municipalité. Acheté par la municipalité. Oui. OK. Ça, c'était une dépense de combien? Est-ce que c'était assumé par les loisirs aussi? Par la municipalité. Par la municipalité. Dans le budget des loisirs. Dans le budget des loisirs? Oui. OK. C'était une dépense de combien, ça, à peu près? C'était 20 000. Pardon? 20 000. 20 000. 20 000. Merci beaucoup. Donc, c'est une activité qui est payante. Dans le sens que on fait des sous avec ça, des élèves qui payent tout seul, puis on paye les professeurs qui sont là. Parfait. Voilà. Bonjour, Valérie Laroche. J'avais posé la question au conseil du mois de juin concernant le compost, qu'il y a certains rangs qui ne sont pas desservis. On m'avait dit que ça ne faisait pas partie du contrat, puis là, on renouvelle pour 1 an. Donc, ce que je comprends, c'est que pour l'année 2024, les rangs ne seront pas plus desservis. Est-ce qu'on va avoir une tarification différente, ceux qui n'ont pas de compost? Ça dépend, c'est comme si vous avez déjà, c'est ce que vous continuez à payer.
Fait que même si on n'a pas de compost, on paye le même prix que ceux qui ont le compost. Je comprends pas votre question, excusez-moi. Sur le compte de taxes, là, on paye un montant que je ne me souviens pas lequel pour l'enlèvement des ordures, recyclage, compost et autres. Je ne sais pas c'est quoi le chiffre, mais c'est le même pour tout le monde. OK. Pourquoi que ceux qui n'ont pas de compost payent le même prix que ceux qui en ont? Il va falloir aller voir la réponse là-dessus. Je n'ai pas de réponse que je peux vous donner là. OK. Bien, ça a été la même réponse au mois de juin. Non, mais moi, j'en ai peut-être une, c'est parce que dans le fond, ce que tu mets dans tes ordures, normalement, tu le mettrais dans ton compost. Non, je le mets Fait que dans ça mon coûte, compost chez nous. Je fais mon propre compost, mais il ne passe pas chez nous pour ramasser le compost. Mais il passe pour les ordures, tu sais. Oui, mais pourquoi je paye pour tout le monde qui a du compost si moi, je ne peux pas donner mon compost à la Parce municipalité? que c'est les ordures, compost et autres. Ben, vous nous donnez la réponse et son contraire. On ne descend pas certains rangs parce que ça coûte trop cher de déplacement pour le camion d'ordures, mais on paye quand même pour le compost si on n'a Vous pas le êtes en train droit. de demander à faire du cas par cas. Non, ceux qui ont du compost. Vous faites votre compost dans le sens. Non, non, je ne vous demande pas de m'indemniser parce que je fais du compost. Tout ce que je dis, c'est que pour l'eau, si tu es desservi par l'aqueduc, tu payes. Si tu n'es pas desservi, tu ne payes pas. Pour le compost, pourquoi est-ce que ceux qui n'ont pas de compost paient Parce le qu'ils même mettent de la viande. prix que ceux qui n'en ont pas? Parce qu'ils mettent de la viande. Fait que vous avez rendu au lieu de se retrouver dans le compost. Fait que ce que vous nous dites, c'est que ceux qu'on n'a pas de bac, on devrait tous mettre notre compost aux poubelles, c'est ça? Non, mais c'est parce qu'on paye pour les vidanges Ok. que c'est des gens qui mettent aux ordures. C'est une taxe à l'ensemble. On paye pour un service. Vous En fait, devez, M. Blatt, excusez, on paye pour un service, mais qu'on n'a pas le service. La question, elle est là. La question, moi, personnellement, je suis dans la même situation. Mes déchets qui sont compostables ne s'en vont pas dans la poubelle. Ils s'en vont dans mon composteur à moi, mais je paye pour un service qui n'existe pas dans le Mais monde. c'est pas tout le monde qui fait ça. Non, Tu non, sais, on peut si- pas y aller non, maison si- par maison. si- non, je voudrais clarifier, c'est que s'il y avait un service de ramassage du compost et que je décide de ne pas l'utiliser, c'est normal, c'est mon problème à moi. Mais là, je paye pour un service qui n'existe pas. Il y a une différence. Votre service, là, il est comment dit, là, il est inclus avec les vidanges. Vous avez décidé de ne pas le mettre dans les vidanges tant mieux. En passant, les viandes que vous allez mettre dans votre compost, vous êtes sujette à développer la salmonellose. Si vous décidez de le faire, livrez-vous. Sinon, les viandes ne vont pas dans du compost, à moins d'avoir un procédé spécifique qui va faire en sorte que vous ne développerez pas cette bactérie-là. Par contre, la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils le mettent dans les ordures. Fait qu'au lieu de payer sur le compost, bien, on fait juste payer plus cher à l'enfouissement. Fait que c'est juste un transfert de budget, autrement dit. Mais pourquoi qu'on ne fait pas le compost partout dans ce cas-là? Si on fait le compost partout, votre compte de taxe va augmenter, c'est sûr. Parce qu'il y a des rangs où Mais il là, reste vous pas venez de me personne. dire qu'on le met Le compte de de toute taxe, façon tout dans le les monde va augmenter. ordures. On gère de façon assez s'arranger pour avoir un compte de taxe le plus bas possible. Mais il y a des rangs qui sont très peu peuplés, qui sont longs, qui vont faire en sorte que le coût de la collecte de compost va augmenter. Fait que si c'est le cas, c'est monsieur, madame, tout le monde qui va payer. Là. Mais vous allez avoir du compost, mais c'est monsieur, madame, tout le monde va payer, ça ne sera pas rentable. Donc on va essayer de gérer de façon à avoir le compte de taxe le plus logique que possible, le plus bas possible, avec une collecte le plus logique que possible. Fait que ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'en 2025, on n'aura pas plus parce que ça ne sera pas plus payant pour la municipalité. Je ne vous dis pas ce qui va se passer en 2025, je ne sais pas, on n'a pas travaillé sur le budget 2025. Vous habitez où, vous, dans Saint-Louis? Coin Saint-Joseph, Saint-Louis, le camion de poubelle, il vient revirer dans ma cour. Le camion de compost, il revient dans ma cour pour repartir de l'autre bord dans Saint-Joseph. Mais il ne ramasse pas mon bac. Effectivement. Je vous dirais qu'en 2025, le rang Saint-Louis au complet va être inclus. Ah, bon. Mais ça, je ne vais pas prononcer d'avance parce qu'on n'a pas travaillé sur le budget encore. On verra rendu là. Autre question? Comme j'ai déjà mentionné, mon nom c'est Claude Sabourin, comme j'ai déjà mentionné, si on aurait un point de dépôt pour ceux qui veulent composter. Comme moi, chez nous, j'ai une chaudière, je remplis ma chaudière, je fais quoi? Bien, au bout que ma chaudière est remplie, je suis obligé de l'acheter dans ma poubelle. La poubelle, l'été, elle est à chaleur. Puis ça développe beaucoup plus d'odeur et de malpropreté
Disons que si je le mettrais dans un point, comme moi, je suis un peu dans le rang Saint-Louis, j'aurais le porter juste au coin de la montée, si j'ai un bac, puis je peux le mettre dedans. Si j'ai un bac, j'arrive au coin de la montée, je drop mon bac là, il passe une fois par mois l'hiver, puis une fois par semaine l'été. Si je m'en vais là, il passe chaque bord chez nous. Comme j'ai mentionné, ils font le rang Saint-Joseph-Ouest d'un bout à l'autre, ils reviennent. Ils font Saint-André d'un bout à l'autre, ils reviennent. Il y a moins de distance entre le rang Saint-Joseph-Ouest et Saint-André qu'il n'a à faire le bac, de revenir back en arrière. Je l'ai déjà mentionné. Sauf que si on aurait un point au moins de dépôt, si vous me dites, OK, je vais vous donner, moi, vous organiser pour avoir un bac, puis que je peux aller le déposer comme au coin de chez vous, bien, je peux aller le déposer là, puis au moins, il va se faire ramasser, puis ça va faire plus pour la municipalité. Quand on a parti le collecte de compostage, il y avait un appel collectif qui se faisait. Il fallait donc aller rechercher 70% de la collecte de notre municipalité. On savait fortement bien qu'on ne pouvait pas satisfaire tout le monde. On est allé chercher le 70%. On est allé en appel d'offres pour faire la collecte. C'est le contrat qu'on est sorti comme celui-là. Je ne dis pas que le contrat il est parfait. Sauf que dans le moment actuel, là, la raison pour laquelle on a pris un contrat de 2 ans avec plus 2 années de 1 an renouvelable, c'est simplement à cause de la nouvelle du décret qui a été déposé. Donc, tout ce qui est la consigne qui va commencer en janvier 2025. C'est pour cette raison-là qu'on a pris ce contrat-là tel qu'il est là présentement. À partir de 2025, toute municipalité qui a un contrat, les 3 collectes en même temps, le décret vient annuler toute forme de contrat. Ceux qui ont des contrats individuels, ils vont abolir le contrat de la collecte sélective, mais tous les autres demeurent en vigueur. Nous, dans notre cas, nous autres, il va falloir renégocier un contrat pour les ordures et le recyclage, le compostage pour 2025. D'autres questions? Peut-être une dernière pour moi. Le mois passé, on avait parlé de réduction de vitesse sur la 321 Sud. Je vous avais demandé si vous étiez pour relancer. Je vous avais demandé de relancer le MTQ. Est-ce que ça a été fait? Non, pas encore. OK, merci. D'autres questions? C'est pas d'autres questions, donc on procède à la levée de l'Assemblée. Qui propose? Monsieur Michel Fortin. D'accord. Merci beaucoup, bonne soirée. Donc, prochaine réunion, c'est le 2, la date, après l'Assemblée. Le 5. D'ici là, on va descendre, donc on devrait être le 5. Donc, je vous souhaite une bonne continuité dans le temps.